Bonjour à tous, aujourd'hui nous n'allons pas parler de smartphone ou d'écouteurs sans fil, mais plutôt de logiciels, de plateformes. Et nous allons donc nous intéresser à la toute première bêta d'Android Q. Google a en effet surpris tout le monde cette nuit en déployant la toute première bêta de sa nouvelle plateforme mobile, une plateforme qui est actuellement désignée par la lettre Q. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'en règle générale, toutes les versions d'Android portent le nom d'une confiserie ou d'une gourmandise. On a eu Android Oreo, Android Pie, et toute la question est donc de savoir quel nom portera la prochaine version de la plateforme, sachant qu'elle devrait normalement porter le nom d'une gourmandise commençant par la lettre Q. Et là, si vous voulez mon avis, ça va pas être simple de trouver quelque chose. Alors c'est assez rigolo parce que ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que je pense à vous proposer des tutos. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de me pencher dessus dans la mesure où les constructeurs m'envoient plein de produits depuis un petit moment maintenant, donc j'ai du mal à trouver des temps morts, on va dire, entre deux tests. Mais voilà, là en l'occurrence, quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit, il faut absolument que tu en fasses une vidéo et que tu montres à tes abonnés comment installer Android Q dès à présent, sans attendre. Mais avant d'aller plus loin, il est très important de noter que les versions bêta ne sont pas stables, ce ne sont pas des versions définitives, elles sont susceptibles de comporter des bugs, des instabilités, voire même d'être incompatibles avec certaines applications. Et du coup, il est fortement déconseillé d'installer cette bêta sur un appareil qui est utilisé dans la vie de tous les jours en production. Si vous avez besoin de votre téléphone tous les jours, à tout moment, et que vous comptez impérativement dessus, il sera effectivement préférable de passer votre chemin et d'attendre une version un peu plus stable. Alors l'autre point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que cette fameuse bêta n'est compatible qu'avec les appareils de la gamme Pixel. Et là d'ailleurs on peut signaler que Google a ratissé large et tous les appareils de la gamme seront donc capables de la faire tourner. Cela vaut pour le Pixel XL, pour le Pixel 2, pour le Pixel 2 XL, pour le Pixel 3 et pour le Pixel 3 XL. L'autre truc vraiment cool, c'est que Google a bien fait les choses et la procédure à suivre n'est vraiment pas très compliquée. En gros, tout ce que vous allez devoir faire, c'est d'inscrire votre appareil à cette fameuse période de bêta test et dès que ce sera fait, vous pourrez directement télécharger la mise à jour dessus en OTA sans avoir besoin de le connecter directement à votre ordinateur. Mais je vais m'arrêter là, je vais me taire et vous montrer concrètement comment installer Android Q Beta 1 sur votre Pixel. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la procédure à suivre est vraiment très simple, elle est à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin de se casser la tête et en gros, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de vous rendre sur une page web dédiée à la bêta test et d'inscrire votre téléphone pour qu'il puisse la télécharger et en profiter. Pour commencer, mettez-vous sur votre ordinateur et puis ouvrez votre navigateur préféré. Alors peu importe lequel, ça marche avec tout, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari, vous n'êtes pas limité. Au niveau de l'adresse, saisissez simplement google.com/android/beta. Là, il faudra simplement vous connecter avec votre compte Google. Ensuite, tous les appareils qui sont associés à votre compte et qui sont compatibles avec la mise à jour apparaîtront plus bas sur la page dans des encarts différents. Et là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton activer correspondant à l'encart de votre appareil pour le faire rejoindre le programme de bêta. Et là, normalement, si vous vous rendez dans le menu des mises à jour depuis votre téléphone, ce dernier vous proposera de télécharger et d'installer Android Q, ou du moins sa première bêta. Il ne vous restera alors plus qu'à cliquer sur le bouton adéquat pour lancer le téléchargement et son installation. Alors sachez que la procédure est assez longue, il vaudra mieux faire une sauvegarde de vos fichiers, de vos données, parce que vous risquez de les perdre. Alors là, bien sûr, vous vous demandez sans doute s'il est possible de faire l'inverse et donc de quitter cette phase de bêta pour repartir sur une version stable d'Android. Rassurez-vous car c'est le cas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répéter les mêmes étapes, mais à l'envers. C'est-à-dire que concrètement, pour quitter le programme bêta, vous devez repartir sur votre ordinateur, relancer votre navigateur, retourner sur la page google.com/android/bêta
Et cette fois, au lieu d'appuyer sur le bouton activer, eh bien vous appuierez sur le bouton désactiver, ce qui aura pour effet de retirer votre pixel du programme. Et à partir de ce moment, eh bien, si vous repartez sur votre téléphone dans les mises à jour, on vous proposera de réinstaller la version stable de la plateforme et donc celle qui correspond à votre version. En gros, donc, vous n'êtes absolument pas prisonnier de cette bêta, vous pouvez très bien décider de la tester durant le week-end et puis après de repartir sur une version stable dès lundi matin. C'est vous qui choisissez. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas encore eu le temps de creuser les nouveautés apportées par Android Q. Je vais le faire là, normalement, durant ces prochains jours. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, indiquez-le en commentaire et si vraiment j'ai assez de matière, eh bien j'en ferai une. Et sinon, eh bien, j'espère vraiment que ce premier tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Tout ça. Et puis moi, eh bien, je vous remercie encore une fois de votre fidélité parce que nous venons tout juste de dépasser la barre des 15 000 abonnés. Et ça, ce n'est vraiment pas rien. Je vous remercie donc une fois de plus de votre fidélité. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et moi derrière, ça me permet de faire de plus en plus de vidéos, donc c'est plutôt cool. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!